On se retrouve pour le tirage des Gémeaux pour le mois de mars 2020. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà étalé les cartes pour le tirage de tarot et je vais les découvrir en même temps que vous. Et là, on va regarder quelle est votre énergie majeure, l'énergie principale pour le mois de mars avec l'oracle lumière. Hop. Alors, voyons voir. Alors, vous avez la carte numéro 34 sur laquelle vous pouvez lire le cap. Passivité réfléchie et sagesse. Donc, on a une carte ici qui est donc dans les tons de vert. Hein, donc, on va pouvoir relier avec ce côté de passivité réfléchie et de sagesse à un mois qui va demander de réussir à faire des choix qui sont forcément réfléchis, qui sont des choix qui sont faits dans le but de réussir à aller vers ce que vous souhaitez vraiment. La tortue, c'est un animal qui va avancer régulièrement, tout le temps, mais qui va avancer à son propre rythme. Donc le mois de mars pour les Gémeaux va vous demander de justement réussir à équilibrer peut-être les pensées contraires que vous pouvez avoir, les dualités, etc. De vraiment peut-être vous centrer sur les événements et ce qui vous fait réfléchir une chose après l'autre pour pouvoir résoudre par étapes ce que vous avez besoin de résoudre pour pouvoir avancer sereinement. Donc ici on vous dit qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation et on vous dit aussi que la valeur de ce que vous allez faire, de ce que vous allez mettre en lumière, de ce que vous allez proposer ne va pas être quelque chose que vous allez devoir mesurer en fonction de faire de la quantité ou faire vite, mais plutôt en fonction de faire quelque chose qui va être abouti. D'accord? Alors, l'autre penchant, ça serait peut-être aussi avec la tortue, attention à ne pas être dans un excès de prudence qui ferait que vous passeriez dans quelque chose où ça n'avancerait pas, ça stagnerait. Donc, on a cette ambivalence-là entre le côté de on fait avancer les choses, mais on les fait avancer au rythme qui est juste. On ne cherche pas à finaliser quelque chose si on ne sait pas comment faire. Et par contre, une fois qu'on a trouvé les solutions, on arrête peut-être au bout d'un moment de se dire oui mais je ne fais pas parce que peut-être qu'il y a encore une meilleure solution parce que du coup ça n'avance pas. Donc c'est un mois de mars qui va vous permettre de travailler sur trouver cette justesse entre faire les choses bien mais ne pas tomber dans l'obsession de la perfection qui pourrait justement vous faire stagner et cristalliser votre énergie. Et on vous dit aussi que c'est un mois dans lequel, si vous êtes en train d'avancer, donc on adopte cette énergie-là, et si vous ne savez pas exactement dans quel sens vous voulez aller, ce que vous voulez développer ou pas, c'est quand même le titre de la carte, il va falloir se concentrer sur choisir le bon cap et peut-être aussi se poser les bonnes questions vis-à-vis de ça et dans le bon ordre. Donc c'est un mois pour travailler l'organisation, pour travailler le fait d'être fiable et aussi pour pouvoir apprendre à mettre en sécurité, à protéger les choses qui comptent pour vous, que ce soit des intérêts, que ce soit des buts, que ce soit une philosophie de vie à laquelle vous avez envie d'être vraiment fidèle, d'accord ? Ou que ce soit carrément des projets qui existent déjà et qui ont besoin, ou des activités qui ont besoin de votre investissement. Et on vous dit qu'il est temps pendant ce mois de réussir à garder le cap ou à choisir le bon cap en fonction des bons critères. Et de toute façon, sur la tortue, vous voyez qu'il y a la carapace qui vient protéger quelque chose. Donc si on n'est que dans la carapace, qu'on n'est que dans la protection, à un moment donné, la tortue, elle ne peut pas avancer si elle ne se sert pas aussi de ses pattes qui dépassent pour pouvoir se mettre en mouvement. Donc on a encore cet équilibre là. Et pareil, si on n'est que dans le côté fragile, dans le côté de ce qui a besoin d'être mis en sécurité, qu'on enlève complètement les protections en disant bon allez c'est bon, maintenant j'en ai marre d'hésiter, j'avance, tant pis si ça marche pas, et on va peut-être se mettre des bâtons dans les roues soi-même. Donc pendant ce mois, on cherche la justesse par rapport à ce qui est important pour vous. Ça peut être la suite à donner à une relation, ça peut être comment est-ce que vous faites avancer votre carrière professionnelle, ça peut être les habitudes de vie aussi, c'est peut-être pas toujours évident de ne pas aller manger n'importe quoi parce que il faut prendre soin de soi, oui mais sur le long terme c'est mieux. Ça peut être voilà cette relation-là, j'y tiens, mais je vois bien que je suis toujours en train de noter que le négatif, peut-être qu'à un moment donné je vais calmer un petit peu le jeu pour passer dans une forme d'observation, d'intériorisation avant
de me dire que ça va aller trop loin. Donc on a quand même une reconnexion au cœur, une reconnexion à ce qui est important, à ce que vous aimez, à ce que vous voulez cultiver. Et on a le fait de utiliser, faire grandir votre propre sagesse, d'accord, pour que vous puissiez faire les bons choix. Qu'est-ce que vous avez en énergie principale? En énergie principale, on a donc la carte du monde. Donc le monde, c'est une carte qui nous parle justement d'en arriver à un moment où on a envie d'avoir quelque chose à protéger, son propre monde intérieur. Et on a aussi envie de pouvoir se dire maintenant, je veux trouver ma place et ce que j'ai à offrir à une relation, au monde de par ma vie professionnelle. De façon créative parce que moi je peux proposer, etc. J'ai envie de me sentir à ma juste place. Mais c'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. Par contre, quand on a des réponses, ça peut être un petit peu dommage de ne pas prendre sa place justement et de risquer que quelqu'un d'autre la prenne parce qu'elle est vide alors que ce ne sera pas sa juste place et que vous, la vôtre, vous ne pourrez pas la prendre non plus. Donc on est là aussi dans cette ambivalence entre je dois prendre ma place quand je sais que c'est la bonne et je dois accepter d'y aller étape par étape. Et si je ne sais pas laquelle c'est, il est temps de se poser les bonnes questions. Donc on voit bien qu'il y a des Gémeaux qui peuvent se poser des questions par rapport à une reconversion professionnelle. Est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes ou est-ce que vous avez envie de faire évoluer les choses? On a des Gémeaux qui se disent, est-ce que je me sens complet? Est-ce que ce que je fais professionnellement, ça me suffit ou est-ce que j'aurais besoin de développer en parallèle autre chose? Dans une relation amoureuse, ça va être pareil. Est-ce qu'en ce moment, on tourne en rond et il faut renouveler un petit peu ce qu'il y a dans ce monde-là sans pour autant tout changer, donc en acceptant de passer par une phase d'observation, regarder la relation, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, pour pouvoir ensuite apporter les bons ajustements. Pour quelqu'un qui serait célibataire, ça serait peut-être accepter de regarder son petit monde, de s'y sentir bien, etc. Mais peut-être aussi de s'ouvrir aux autres pour pouvoir aller communiquer. Donc voilà, on est vraiment dans cette énergie-là de je cherche ma place, je garde mon cap, je sais où je veux aller et j'accepte en fait d'en être à l'étape où j'en suis, ni avant ni après. Et je sais que mon objectif c'est d'être épanouie et je comprends que pour être épanouie, il faut y aller un objectif après l'autre. Donc je me mets en route, je me mets en mouvement. Ici on a les poissons, certes qui font un cercle, qui tournent en rond, mais ils créent quand même un mouvement. Donc je vais créer de la vie dans ce que je veux voir grandir et voir bouger, voir évoluer dans mon environnement à moi. Mais je vais aussi me donner les moyens de faire les choses correctement. Alors, dans l'énergie que vous quittez, vous avez la Lune. Donc la Lune, elle nous parle effectivement de quitter peut-être que le monde du rêve, de l'imagination, de la projection, la visualisation, sans jamais passer à l'action. Donc là aussi, on nous parle de on se met en route et on nous dit aussi que c'est peut-être le moment de quitter le monde de l'illusion, le monde du rêve, dans le sens de je vois mes projets, mes envies, je les réfléchis, j'essaye de les ressentir, j'essaye de les attirer par la visualisation créatrice, etc. Oui, mais si à un moment donné, on ne se donne pas les moyens d'avancer, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est un mois dans lequel on va chercher à être efficace tout en acceptant son propre rythme. Peut-être que pour faire la même chose que vous, il y a des gens qui iraient 10 fois plus vite que vous, mais vous êtes vous, donc acceptez votre rythme. Ce qui compte, c'est d'être efficace dans ce que vous faites et on arrête aussi un petit peu de comparer ce qu'on a à offrir ou ce que l'on a de bon aux autres. On sort de ce côté de trop de comparaison qui fait qu'à un moment donné, on est tellement tourné vers l'extérieur qu'on n'est plus tourné vers qui on est. Et avec l'énergie du monde ici, et avec l'énergie de la tortue qui vit sa vie comme elle est, avec son corps comme il est, avec ses forces et ses faiblesses, qui les accepte, on vous dit qu'il est vraiment temps de vous reconcentrer sur vous, sur votre monde, sur votre intérieur, sur vos capacités, sur ce que vous avez à offrir pour pouvoir être efficace. Donc on sort un petit peu de trop d'observation, on sort un petit peu aussi de trop de visualisation et un petit peu aussi trop des émotions négatives où on va toujours chercher à régler, oui j'ai peur de ça, oui sur ça je sais pas si je vais être capable, j'attends l'illumination. On va sortir un petit peu de ça et on va quand même essayer d'aller de l'avant.
Ah ben voilà, d'autant que vous allez vers le 7 d'épée, donc ces deux cartes voilà, sont assez claires hein, sur ce qui vous attend pendant ce mois, puisque la lune que vous allez laisser derrière vous, elle vous dit donc de faire tout ce qu'on vient d'expliquer, et ce 7 d'épée, il vous dit qu'il est temps de penser à votre propre manière, qu'il est temps de proposer les choses comme vous savez le faire. Donc ça va être par exemple dans le milieu professionnel, au lieu de chercher à faire quelque chose qui correspond à ce que tout le monde fait, ou au contraire que personne ne fait, on va plutôt se poser la question de qu'est-ce que moi j'ai à offrir, que ce soit proposé souvent ou jamais, je suis moi. Dans une relation de couple, on va être aussi là-dedans, on va être dans ok, il y en a plein qui disent que pour être heureux, je sais pas moi, il faut aimer faire la fête tout le temps, il faut sortir tout le temps, il ne faut jamais qu'il y ait de la routine, mais moi par exemple, eh ben, j'aime bien savoir qu'on a des habitudes en commun, ben, c'est ok, voilà, on va vraiment, ce mois de mars, il va permettre d'aller vers je vis en fonction de moi, je vis en fonction de mes besoins, de ma vision de l'épanouissement, j'offre ce que moi j'ai à offrir, je partage mon savoir, ma sagesse, j'offre mes compétences, je suis moi. Et c'est quelque chose ici qui se passe dans le mental. Donc on quitte un peu le monde des émotions pour aller quand même vers une façon d'utiliser le mental qui doit être beaucoup plus claire, qui doit être beaucoup plus tranchée aussi, mais toujours avec cette toile de fond de dire voilà, je m'accepte comme je suis, je regarde mon intérieur à moi, je regarde ce que j'ai à offrir réellement et concrètement au monde, et du coup je vais apprendre à réfléchir d'une façon qui va beaucoup moins tourner en rond, justement parce que maintenant je vais garder mon cap. Et mon cap, bah, je vais le choisir et c'est effectivement celui de mes rêves, mes ambitions à moi, mais je vais arrêter de perdre mon temps à me demander si ce que je suis c'est bien ou pas bien, et ben c'est juste moi, et maintenant je réfléchis dans un sens productif et j'arrête de donner peut-être autant d'importance au regard des autres ou à la comparaison avec ce que sont les autres pour me consacrer beaucoup plus à moi, mes outils, qu'est-ce que je peux en faire. Voyons voir ce que vous avez ici. Alors, on a le 3 de bâton, le 4 d'épée et enfin le pendu. Alors, ici, on a un tirage où on retrouve une arcane majeure en fin de tirage. Le pendu, ici, il va nous parler beaucoup du fait de comprendre que soit on se sent enfermé dans qui on est, hein, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a une sirène qui est enfermée dans un filet, d'accord, qui s'est fait un petit peu piéger. Soit je me sens enfermée dans ce que je suis, soit je choisis de me libérer du regard des autres ou de la possibilité d'agir des autres qui pourraient me piéger, qui pourraient faire quelque chose avant moi, qui pourraient faire mieux que moi, etc. Parce que je comprends que cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'enferme, elle me cristallise et je me piège moi-même finalement à refuser d'avancer par mes propres moyens et à mon propre rythme. Le 4 d'épée aussi est une carte qui nous parle d'une forme d'enfermement, parce qu'on a quand même ici un personnage qui est enfermé dans un cercueil de glace. Hein. Donc ces deux cartes-là, elles nous disent que ce mois, il est vraiment là pour vous permettre des fois de grossir dans votre vie les choses justement qui vous enferment, pour que vous puissiez choisir d'aller les régler. Et du coup, c'est un mois dans lequel on vous pousse à aller vers ce qui va vous libérer. Ici, on a quelqu'un qui n'a pas d'armes, ici, on a quelqu'un qui n'y a pas accès, et pourtant dans ce vers quoi vous allez, vous avez un coffre qui s'est ouvert avec un tas d'épées qui fait qu'on va pouvoir trancher ce qui est toxique. Ici on a l'accès aux outils. Donc ce mois-là, il vous permet vraiment de choisir d'agir avec sagesse et il vous permet vraiment aussi de choisir de dire maintenant j'arrête de m'enfermer moi-même, d'accord, dans mes pensées limitantes, de croire que ma vie ne vaut pas le coup, de croire que j'ai moins de valeur que les autres et toutes ces choses-là, d'accord, qui sont cristallisantes. Donc c'est un mois dans lequel ça peut être important de travailler sur votre mental, la façon dont vous l'utilisez. Est-ce que votre mental est votre allié parce qu'il vous permet de mettre en place des stratégies qui fonctionnent et de soutenir ce qu'il y a dans votre cœur et vos buts et votre cap, ou est-ce que dans votre façon d'utiliser votre mental, eh bien vous vous retrouvez cristallisé sur place à ne rien faire, à ne pas avancer parce que vous nourrissez trop les peurs, les illusions, parce que vous réfléchissez trop et que vous ne passez pas à l'action. Donc on est dans un mental de conquérant, dans un mental de gagnant qui n'a pas peur de regarder la vérité en face, qui n'a pas peur de regarder où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je suis capable de faire et j'y vais.
Donc c'est un mois où c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas forcément ici d'événements extérieurs ou de personnes extérieures qui vont venir vous tirer par la main et vous dire tiens j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes compétences. Par contre c'est à vous de proposer ce que vous avez de bon à offrir en acceptant d'avoir moins peur du regard de l'autre. Donc par exemple dans votre couple, ça peut être à vous de dire voilà moi à un moment donné je vois bien où est-ce qu'on en est arrivé, hein. Au début de mois on a un petit peu un bilan quand même. Je vois bien que quand on fait ça on s'entend bien et que ça fonctionne bien et que quand on fait ça ça fonctionne pas. Donc je te propose que maintenant on arrête de se prendre la tête pour les choses qui valent pas la peine et je te propose qu'on choisisse de vivre avec un petit peu plus d'adrénaline, d'accord? Au niveau professionnel, on va être vraiment dans le côté j'arrête de me comparer aux autres, j'arrête de me dire lui il est meilleur que moi, c'est même pas la peine que j'essaie, et on cherche plutôt à être la meilleure version de soi-même et on cherche surtout à se donner les moyens de pouvoir exercer, de pouvoir faire ce que l'on a à proposer. Au niveau amical, on va faire aussi peut-être un espèce de tri, on va regarder les relations qui sont nourrissantes et celles qui ne le sont pas et on va choisir de revenir à des relations qui nous permettent de nous apporter de bonnes choses, qui nous permettent aussi d'être complètement en paix et en accord avec nous-mêmes, d'accord ? Il y a vraiment cette notion de je me libère de ce qui m'enferme pour pouvoir avancer et ça peut être à n'importe quel niveau mais c'est vraiment un travail qui se fait à l'intérieur de soi en se regardant soi-même et c'est vraiment important de lâcher le regard des autres et quand vous voyez que le regard des autres ou la comparaison à ce que sont les autres est quelque chose qui vous obsède, essayez de regarder à quoi ça fait référence à l'intérieur de vous, à quel manque de confiance, à quelles croyances limitantes, etc. Mais en gros, ce mois, ça peut être un mois qui stagne, hein, ou ça peut être un mois qui avance et qui finit par vous amener vers les outils, les façons de penser, les façons d'agir, la discipline aussi, qui va vous permettre d'aller de l'avant, mais ça dépend vraiment de vous. Ce 3 de bâton ici, il nous indique bien qu'à un moment donné, vous avez fait des choses jusqu'à maintenant et c'est l'heure de faire le bilan, mais un bilan objectif. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir rétablir les choses positivement. Vous avez la reine de coupe en carte un petit peu de faiblesse entre guillemets ou de points négatifs pendant ce mois. Donc la reine de coupe c'est un personnage qui est beaucoup centré sur elle-même, sur son monde intérieur mais sur ses émotions. Elle va beaucoup se victimiser, elle va peut-être beaucoup pleurer, elle va ressasser quand c'était comme ça c'était bien, là j'ai souffert et elle est tellement centrée sur qu'est-ce qui se passe dans son monde intérieur, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, qu'elle est complètement obsédée par ça et que du coup elle n'avance pas, elle ne fait pas de choses concrètes. Elle reste dans son coin à ressasser. Et on vous dit que c'est effectivement ce qu'il ne faut pas faire. Donc si vous êtes face à des personnes, à des événements, à des comparaisons qui sont difficiles à vivre et difficiles à accepter pour vous, essayez vraiment de sortir de cet enfermement et de comprendre finalement donc quelle est la blessure ou la mauvaise croyance en vous ou l'excuse que vous vous trouvez tout le temps pour ne pas avancer, pour procrastiner, pour remettre à plus tard ce que vous avez à faire, pour pouvoir travailler dessus, parce qu'il ne faut quand même pas oublier avec un 4 et un 7 d'épée que ce que l'on vise c'est le fait de trouver la paix à l'intérieur de soi, c'est le fait que votre cœur et votre mental aillent dans la même direction pour que vous puissiez vous sentir détendu, pour que vous puissiez arrêter de paniquer, arrêter de vous laisser, submerger par vos émotions et que vous puissiez utiliser votre pouvoir créateur de façon à vous libérer de cet enfermement, d'accord? Ce personnage-là, s'il cède à la panique ou s'il a un mental négatif qui dit j'ai été pris, tant pis, ma vie est finie, ça va être compliqué. Mais peut-être aussi que si il arrive à rester calme, à rester paisible et à se dire ok, c'est là que j'en suis, le cap que je garde c'est de me libérer, je vais utiliser ma force physique, donc le concret, ma force mentale qui a beaucoup de pouvoir et de puissance pour aller dans le sens de ce que je désire, c'est-à-dire de me libérer, peut-être qu'il va réussir par je ne sais quel moyen à trouver l'endroit du filet qui est un petit peu lâche et qu'il va réussir à s'en libérer et qu'il va pouvoir du coup avoir accès à une façon de vivre où ce qui est important pour lui, c'est son propre épanouissement. Et c'est ce qu'on vous dit pendant ce tirage-là. Votre épanouissement doit être important. Le fait de pouvoir
offrir ce que vous avez de bon, parce que vous arrêtez de vous mettre des barrières inutiles, c'est important. Le fait d'arrêter de vous auto-saboter en vous concentrant sur ce qui vous donne une excuse ou sur ce qui fait que vous stagnez, c'est important aussi puisqu'on a un avancement qui est nécessaire. Et donc, ah mince, vous la voyez pas bien celle-là. Hop, je vous la remets là. Et donc, votre force pendant ce mois-ci, eh bien, c'est exactement ça. C'est le cavalier d'épée. Donc, vraiment, c'est un travail mental. C'est un travail d'utiliser le pouvoir du mental qui peut soit tourner en boucle, vous saboter, vous trouver des excuses, soit un mental de conquérant, comme on a sur cette carte-là, d'accord? Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est capable d'argumenter, qui est capable de défendre ses opinions. C'est quelqu'un qui va réussir à être convaincant. C'est quelqu'un qui va, si vous voulez, en fait, le cavalier d'épée, il va réussir à être convaincant. Pourquoi? Parce que les choses dont il parle, c'est celles dans lesquelles il croit. Mais ce sont les choses qui vont le faire avancer, puisque le cavalier cherche toujours à avancer. Donc, votre force, ça va être de développer des stratégies efficaces. Votre force, ça va être aussi de tenir compte de ce qu'il y a dans votre cœur, de ce que vous souhaitez, de ne pas perdre votre objectif de vue quand il est sain, positif et respectueux de tout le monde, évidemment. Et une fois que vous l'avez choisi, eh bien on va dire ok, mon objectif c'est ça, donc je vais dans telle direction. Allez hop, j'y vais. Ah tiens, il y a un obstacle, je m'arrête, je règle l'obstacle et je continue mon chemin. C'est cette attitude-là qui va vous aider à avancer. Donc c'est vraiment un mois pour être productif finalement. C'est un mois pour changer d'habitude, pour faire les choses autrement, pour vous dire que si vous faites une erreur, c'est moins grave que si vous n'avez pas tenté de vous épanouir. Et c'est un mois aussi dans lequel vous allez pouvoir vous dire que vous allez pouvoir apprendre de vos erreurs, mais que ce qui compte, c'est de développer cette énergie de j'ai confiance en moi, je défends mes intérêts et je fais ce qu'il faut pour avancer vers mon propre épanouissement. Donc voilà, par rapport à un couple, ben voilà, ce qui va être négatif, ça va être de ressasser ce qui ne fonctionne pas ici. Et ce qui va être positif, ça va être de remettre la communication en donnant des arguments valables et de chercher à exprimer ce qui est bon pour vous. Si vous êtes célibataire et que vous allez bien comme ça, ce qui va être important, c'est de vous concentrer sur des choses que vous avez envie de voir grandir. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie d'avoir accès à une relation sentimentale épanouissante, ce qui va être important, ça va être d'un côté d'arrêter de tourner en rond et de choisir, de dire maintenant je vais me libérer du passé, je vais faire le travail qu'il faut pour ça, et en même temps ça va être de vous mettre dans une position où vous acceptez que vous êtes quelqu'un d'intéressant et où vous allez vous mettre en valeur de par votre discours, de par votre façon de vous exprimer, toujours en étant honnête, parce que si on n'est pas honnête, ce qu'on attire ne nous correspond pas. Dans la vie professionnelle, ça va être le fait de ne pas rester sur les problèmes relationnels ou le fait que avant ça n'a pas marché, etc. Et de se donner les moyens de dire allez hop, je tente ma chance et j'y vais. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là pour vous les Gémeaux pendant ce mois. Allez, on va passer maintenant à l'oracle de la lunologie. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez une consultation, si vous voulez un Skype, si vous voulez commander vos énergies pour une période ou une autre, ou savoir l'ensemble de ce que je propose, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse de la carte aux étoiles@gmail.com ou via ma page Facebook ou Instagram. Allez, voyons voir ce que vous avez avec ce jeu-là. Tac, tac, tac. Alors, c'est où? Eh ben, il y a du mal à venir. Voilà. Eh ben voilà, vous avez que devez-vous lâcher? Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est les peurs? Est-ce que c'est les excuses? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer? D'accord? Est-ce que c'est un trop grand perfectionnisme qui vous empêche d'agir? Est-ce que c'est le fait d'attendre la validation de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le fait d'attendre que ce soit les autres, voilà, que ce soit en couple, que ce soit en amitié ou je ne sais quoi, qui fassent ce qu'il faut? Est-ce que vous attendez trop que quelqu'un remarque votre talent? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Qu'est-ce qu'il faut laisser derrière vous pour que vous puissiez vous remettre en chemin? Voilà la question à vous poser, donc à laquelle vous pouvez tout à fait répondre par vous-même et à laquelle on peut aussi tout à fait répondre, ou en tout cas essayer de répondre avec un tirage si vous le souhaitez.
Voilà, il ne faut pas laisser un ego qui va trop faire tourner en rond, qui va trop voilà, vous écouter dans le sens négatif des choses, vous empêcher de vous donner les moyens de réussir. Alors, on termine le tirage avec l'oracle, le pouvoir du lâcher prise, pour voir le conseil qui vous est donné. Alors, et bien voilà, reprenez votre plein pouvoir. Donc on a vraiment une carte qui vous parle de sortir de la passivité, hein. On est clairement là-dedans avec cette carte-là. On est vraiment dans une carte qui vous dit à un moment donné, il faut agir, il faut vous sentir fort, il faut arrêter de faire du surplace, d'accord? Et on vous dit... Je suis désolée, je galère avec cette caméra. Voilà. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc, quel pouvoir est-ce que vous avez besoin de développer, les Gémeaux? Est-ce que c'est votre pouvoir de séduction? Est-ce que c'est votre pouvoir dans le simple fait de proposer des choses intelligentes? Est-ce que c'est votre pouvoir dans le fait de poser de saines limites? Ça dépendra. Mais on est quand même beaucoup dans le pouvoir de séduction et la capacité qu'on peut réussir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de développer pendant votre mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.